Ceux qui sont ce soir debout et dehors pour travailler. Il est 21h bientôt. J'espère qu'on va avoir des gens souriants, parce que d'habitude ils ont du mal à avoir le sourire, les SDF, mais là on leur apporte du chaud. Et parfois ils se laissent un peu aller avec un sourire. Et rien que ça, c'est une récompense. Il y a beaucoup de gens qui feraient ça pour avoir des choses ou pouvoir récupérer des trucs. Tout ce qui a été fait ce soir, ça a été fait pour la bonne volonté et uniquement dans un cadre strictement humble et modeste. Il n'y a aucune demande de valorisation sur ce qui a été fait ce soir. Demain, je veux juste voir pour l'encouragement, pour qu'il y ait beaucoup d'encouragement. Déjà pour Rémi qui passe donc ce soir du temps pour venir montrer ce qui se passe. Et sans ces gens-là, je rappelle qu'il n'y aurait aucune vérité. Tout ce qui est montré aujourd'hui dans les médias publics, ce sont des médias qui appartiennent à l'État. Et donc tout est calculé, tout est mesuré pour montrer les choses qui sont aménagées. Ce que vous allez voir ce soir, c'est la réalité, c'est la dure réalité du terrain. Quand je dis la dure, je mesure ma parole. J'ai pas parlé de guerre, j'ai parlé de dureté. Parce que je vais faire un rapprochement avec le sol. Tous ceux qui sont déjà tombés une fois par terre, ils se sont aperçus que le béton, c'était dur, ça blesse. Aujourd'hui, les gens qui sont dans la rue, ils sont blessés, ils sont tombés. Et la seule façon de les relever, c'est d'être auprès d'eux et de leur apporter du soutien. Donc pour tous ceux qui se posent la question de savoir ce qu'ils vont faire demain, et je laisse réfléchir ceux qui feront rien, essayez juste d'avoir un peu d'humanité, de retisser, de relier le lien, de renouer le lien. Essayez de penser à ça, le lien humain. Vous n'êtes pas des machines. Vous avez tous des téléphones portables, vous êtes tous conditionnés, mais vous n'êtes pas des machines. Vous êtes des êtres humains. Je vous demande juste de redevenir humain. De temps en temps, un peu. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais si vous pouvez juste vous dire que quelque part, ce que vous ferez, ça sera peut-être votre place qui sera gagnée quand la vie sera finie et que vous pourrez enfin vous reposer. Comme on disait tout à l'heure, on se reposera quand on est mort. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire un truc aux derniers vivants. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il en restera un seul. Et ce jour-là, tout le monde sera égal. Souvent, les gens se valorisent et se disent qu'ils sont meilleurs que l'autre. Mais les gars, quand c'est fini, quand tout le monde est mort, quand vous allez au cimetière, vous avez beau avoir des billets, des millions, des voitures, des maisons, des hélicoptères, des avions. Quand vous allez au cimetière, dans la boîte, ou quand vous allez au crématorium, vous partez pas avec tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez gagné. Vous y allez comme tout le monde, à poil. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel de ce que je pensais. Donc je revendique le fait d'être secouriste et de venir en aide à l'humain.
Et ce soir, c'est ce qu'on va faire. On va venir en aide à l'humain. Tout ce qu'on a fait avant, récupérer l'alimentaire, tout mettre en place, c'est le début. C'est le début de l'histoire. Par la suite, ça s'arrêtera pas. Ça continuera. Parce qu'il faut que tout continue. On a commencé en sortant du ventre de notre mère, on a commencé notre vie. Et puis, au fur et à mesure qu'on a grandi, on nous a appris des choses. Il y a des gens qui ont écouté leurs parents. Et puis il y en a qui ont oublié qu'ils avaient des parents. Je trouve ça triste. Les parents, on les a qu'une fois. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, c'est nos parents. Après, ce qui se passe dans la vie, ça s'appelle des blessures. On a tous des blessures de la vie. On a tous été blessés par la vie. Mais ça, c'est des choses où on a une part de responsabilité. On ne peut pas se trouver des excuses pour tout, n'importe comment, n'importe quand. On peut se dire simplement que une fois dans notre vie, on a la chance de pouvoir améliorer les choses, apporter du bon. Et le sens du mot bon, il est mesuré aussi, comme la dureté. Parce que des fois, on doit être dur avec soi-même pour s'imposer de la rigueur et du respect. Je parle à tous ceux qui pensent que demain, en sortant, ils vont mériter qu'on les respecte. Il y en a, oui. Il y en a d'autres qui devraient se poser la question. Le respect, ça commence par soi-même. Donc avant de demander aux autres de vous respecter, commencez par vous respecter vous-même. Donc là on est sur le périph', on va aller sur Paris, on est à Paris là, quoi, Paris juste à côté là. Alors, On tourne autour de Paris là. on est à Bercy. Barcy, d'accord. On est, vous avez vu, on va passer sous l'endroit qui pèse des milliards. Le ministère Le ministère des de Finances. l'économie, finances, De budget. l'économie, voilà. C'est eux qui taxent ce soir le travail qu'on a fait et tout ce qu'on a récupéré, en fait, c'est taxé. Oui. Vous voyez, tout ce qu'on a récupéré, c'est taxé. Ça veut dire que dans les achats des commerces où on a été, la bouffe qu'ils ont achetée, elle est taxée. Le temps, le travail qu'ils ont fait. Parce que ce qui a été mis en rayon et enlevé du rayon, ça a été payé. Ouais. Le salaire du mec, enfin de la personne qui a travaillé dans l'entreprise, le salaire, il a été taxé. Ça veut dire qu'on a taxé la bouffe qu'on a mis dans le rayon et on a taxé la bouffe qu'on a sorti du rayon. Ouais. Et là, en fait, il y a encore une taxe parce que je suis en train de... En fait, c'est du carburant. J'utilise du carburant pour Ouais. emmener la bouffe. Ouais. Du coup, ça fait encore une taxe. Ouais. Ça veut dire que même quand on donne, le mot don, en fait, on se demande s'il existe encore. Parce que même ce qu'on nous donne, c'est taxé. On paye. Donc Ouais. en fait, on paye ce qu'on fait, on paye ce qu'on donne, on paye tout le temps. Ouais. À se poser la question de savoir quand est-ce qu'on arrête de payer, en fait. Elle est là la question. Quand est-ce qu'on arrête de payer? Est-ce qu'un jour, on va pouvoir se dire, putain, ça, c'est gratuit. Ça, c'est cadeau. Tout ce qu'on fait, c'est payé, c'est taxé. C'est normal qu'il y en ait qui pètent un câble, en fait. Ouais. Je me dis, quelque part. C'est normal qu'il y en ait qui se disent, mais j'en ai marre de payer. J'en ai marre d'être taxé. Il y a des gens, ils sont partis au bout du monde pour plus avoir à vivre.
des choses comme ça. Ouais. Je me dis, quelque part, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Ben, finalement, il y a des fois où je me dis, ouais, ils ont raison d'être partis au bout du monde. Et des fois où je me dis, bah, tu sais quoi? Bah, même au bout du monde, je suis sûr qu'ils payent encore un truc. Je suis sûr qu'ils sont encore taxés de quelque chose. Parce que forcément, ils vont devoir manger. Donc même le mec qui est au bord de la plage et qui doit pêcher des poissons toute la journée, même s'il mange un poisson, le poisson qu'il mange, ben, il va pas le manger sans boire, il va pas le manger sans le faire cuire. Donc quelque part, s'il utilise du feu, c'est qu'il a payé un briquet ou n'importe quoi, des allumettes. Ou alors il fait du feu comme à l'ancienne. Mais à mon avis, c'est encore compliqué. Ouais. Alors, Donc là, on est dans Paris, là. ouais, Ouais. là, on va arriver à Notre-Dame, donc au pont de l'île Saint-Louis. Je pense qu'on va certainement avoir un contrôle juste avant d'arriver. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment... on rentre vraiment dans Paris. Donc la dernière fois, quand j'étais venu, comme je l'ai dit, j'avais été contrôlé. Et donc... Bon, on va voir. ouais, on va voir. On va voir si aujourd'hui... alors, là, Il y a des personnes qui sont là. Ouais. voilà, là, Tu t'arrêtes dès que tu vois des personnes des SDF. on va leur donner un mot. Direct. Allez, c'est